Yo, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo sur le chaman. Donc c'était le troisième deck conseillé par Norwis, en plus du guerrier et du druide. Et on va s'intéresser à la liste. C'est une liste que j'ai pas encore joué, seulement affronté. Et pour ce qui est du guerrier, en tout cas, j'ai rejoué un peu en ladder avec et toujours pas de défaite. Donc vraiment le guerrier est vraiment strong. Pour la dernière vidéo, je vous invite à la voir si vous l'avez pas vu, si vous voulez le deck. Maintenant, pour ce qui est du chaman, on va l'analyser en détail en voyant déjà le nouveau titan. Que fait le nouveau titan? Votre prochain spell, chaque tour, coûte 3 de moins. Ok, c'est donc un passif, une 5-7 pour 6. En plus de ça, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir la possibilité de lancer 3 sorts différents, 3 habilités différentes. Inflige 20 points de dégâts à un serviteur. Donc, concrètement, vous allez souvent le one-shot. Pioche 3 cartes avec Overload, donc de la value, du cycle. Et inflige 3 points de dégâts à un ennemi et restore 6 PV à tous les personnages alliés. En soi, contre les decks aggro, ça peut être plutôt cool. Donc, tous les ennemis, ça veut dire que ça fait également du burst. C'est le point positif du titan. On verra son power level in-game. Inza, que fait Inza? Pour le reste de la partie, vos cartes avec Overload coûtent 1 de moins, donc c'est une des cartes clés à garder. Maintenant, est-ce que le deck coûte cher? On a quand même pas mal de légendaires. On a Thorim qui est une nouvelle que je ne connaissais pas. Cri de guerre, débloque vos cristaux de mana surchargés. Et pioche le montant de cartes, du nombre de cristaux que vous avez débloqués. Ce qui est plutôt une carte très très stable hein, pour le deck. Franchement, ça renforce bien le côté surcharge du deck, donc l'archétype surcharge. On va avoir ce T3 qui n'était pas du tout joué avant. Fire Spell, Damage plus 2. Donc les dégâts des sorts aux sorts de feu sont plus 2. Vos sorts de nature coûtent 1 de moins. Après que vous lancez un sort Frost, gagne 3 d'armure. Donc maintenant, on va s'intéresser à quel sort on a dans le deck. Et on va regarder déjà les sorts de nature qui coûtent 1 de moins. Donc celui-là coûtera 0. On va avoir ce sort à 1 qui fait quoi? Il découvre un sort de nature. Si vous le jouez ce tour, on découvre un autre. Donc là, on voit qu'on a clairement une synergie avec le Radiance of Ashara. Et on peut faire un peu de, voilà, des dégâts infinis si on découvre à chaque fois Lightning Bolt, par exemple. Là, je vous donne un peu un ordre d'idée. Et en plus de ça, si vous êtes sous Inza, bah, vos sorts de nature surcharge vont coûter 2 de moins. Donc vous pouvez vraiment faire des bêtises. Maintenant, qu'est-ce que vous allez avoir d'autre? On va avoir... Est-ce qu'on a des sorts de Frost? Je crois pas. Sort de nature. Pioche une carte. Prochain tour, vos sorts de nature coûtent 1 de moins. Donc là, vraiment, on peut vraiment faire des bêtises et avoir nos sorts qui coûtent 2 de moins, voire 3 de moins si on est sous Ashara et sous Inza. Le Feral Spirit, pareil, coûtera 0 au final, une fois qu'on sera sous Lightning Reflex. Donc on peut vraiment faire des combos. Sort à 3, donne plus 3 d'attaque à votre héros ce tour. Invoque une 3-3 élémentaire avec Rush, Overload de 1. Donc c'est 3 de burst concrètement avec une 3-3 qui rush, bien pour remove des boards. Le sort à caractère Bioluminescence est aussi un sort de nature. Et enfin le sort à 5 inflige 3 points de dégâts à tous les ennemis, coûte 1 de moins pour chaque sort de nature que vous avez lancé ce tour. Autant vous dire que ça coûtera très facilement 0 si vous êtes en tour de combo. On va avoir le sort Overdraft à 1 qui va être là pour juste finir l'adversaire, hein, quand on sera bien surchargé. Et on voit là, juste en analysant le deck, on voit que le power level a l'air assez incroyable. Yo Dark Hydra, yo Danji Trab, et salut à ceux qui sont sur le chat. On a l'arme à 3. L'arme à 3 qui va réduire le coût d'un spell de 1 de votre main. Et c'est un râle d'agonie de l'arme. Donc 3-2 pour 3. Et ce qui va nous intéresser, c'est donc le râle d'agonie. Et ça va s'améliorer tant que cette carte est équipée. Donc est-ce que ça va s'améliorer tous les tours? Peut-être. Je pense que c'est plutôt tous les tours qu'on va réduire de 1 de plus, un spell de la main.
Donc si on veut réduire des cartes comme bioluminescence, bah, ça devient tout de suite intéressant. Maintenant, on va se demander comment on va faire pour mettre beaucoup de boards. Bah, grâce à Schooling, on peut avoir vraiment beaucoup de serviteurs. On a les petites 2-1. Que font les 2-1? Si vous êtes Overload, découvre un spell de votre deck. En termes de power level, ça va très bien avec le deck. Hein. Pour 1 mana, tu découvres une carte de ton deck. Une 3-2 qui va être là pour faire encore plus de dégâts, des sorts, surcharge de 1 en plus, donc c'est parfait. Le sort à 2 qui pioche 2. Voilà, on avait un peu le problème de manquer de pioche avant avec Shaman, mais entre ce sort à 2 qui pioche 2 et celui-là, qui en plus de ça a une synergie avec les sorts de nature, on a quand même beaucoup de synergie. Et on a fait le tour, hein. On a analysé absolument toutes les cartes du deck, et juste par analyse, on comprend le choix de Norwis de classer ce deck comme un quasi tier S, voire tier S. On va maintenant se retrouver contre un druide. Druide, c'est peut-être un match-up où on va pas être assez rapide, à voir. Maintenant, est-ce qu'on a envie de garder Lighting Flash of Lighting? Pas vraiment, c'est vraiment on veut le jouer quand on va partir en combo. L'arme à 3... Si on peut réduire le coût d'une bioluminescence, ça peut être intéressant. Maintenant, est-ce qu'on a beaucoup de cartes qu'on veut réduire? Je suis pas si sûr, j'ai pas vraiment envie de garder les armes. Tu pourrais me conseiller un deck paladin? Pour l'instant, pas encore. Je regarderai Norwis, et je regarderai s'il a des bons paladins à proposer. On va évidemment pas jouer ça comme ça. Je pense qu'on va très souvent pièce Inza. Donc ne pas jouer Feral Spirit sur 3. Est-ce qu'on a envie de le jouer? Ça se réfléchit. Ça se réfléchit parce qu'on a une petite curve quand même. On a une petite curve à base de Feral Spirit et 2-1 où on découvre un sort du deck prochain tour. Le seul truc chiant, c'est qu'on pourra pas pièce Inza. Mais c'est pas grave, on se dira que c'est bien de garder la pièce. Je pense trouver un boulot quand... C'est pas sûr que je cherche un boulot avec le poker. En gros, l'idée, c'est que je pense tenter au moins 1 an à fond. Donc, on fait notre plan. Feral Spirits et 2-1. Et nos sorts de nature coûtent 1 de moins. Est-ce qu'on a envie de tenter de faire des bêtises déjà? C'est une bonne question. Peut-être qu'on préfère la pioche et on tentera des bêtises plus tard. Non, vas-y, on va... C'est une copie qu'on vient de faire, hein, je crois. Hein. Découvre un sort de vos decks. Je pense qu'on a obtenu une copie, après on aurait dit qu'on a eu l'interaction de pioche, donc je ne sais pas. Est-ce que Druid a des cartes chiantes qu'il faudra dévolver? Je suis pas si sûr. On va reprendre un Feral Spirit. Dès que j'ai fini mon master, je go poker avec toi. Est-ce que t'as prévu de te lancer au poker? Merci Insurg pour le follow. Très grosse sortie de druide. Ça va être dur à battre. Ça va être très dur à battre. Ok, très bonne draw. J'avais pas vraiment envie de me surcharger. Donc on va vérifier si c'est voilà, à chaque tour que ça change, que ça s'améliore. Je pense que oui. Tu fais du cash game, tournoi. J'avais commencé par tournoi online. Après j'ai fait un peu de tournoi live. Parce que voilà, ça me faisait kiffer de jouer en live. Et ensuite, je me suis formé pour du cash game live. Et maintenant, tout de suite, je me forme pour du online. Et donc, voilà, je tryhard un peu le online. Plus le online que le reste. Vas-y, ça marche, super. Mais ouais, c'est vrai que j'aime beaucoup les tournois. Mais le cash game, c'est quand même le côté stabilité de gain, on va dire. Tu fais la prépa note serre ou t'es en coaching? En coaching. En coaching, et peut-être que certains d'entre vous connaissent la formation du Yolan, enfin le programme de Nolan Poker Université. Donc voilà, j'ai les deux, en gros. Et voilà, si vous êtes joueur de poker, n'hésitez pas à me dire dans quoi vous jouez.
limite, etc. Pour l'instant, il a 22 PV. Après, est-ce que j'arrive déjà plus à me souvenir si c'est facile de générer de l'armure? Oui, je crois que oui. Je crois que oui, donc on va voir. Ah, il faut s'overload. Ok, my bad, j'avais mal lu la carte. Il suffit de se surcharger pour améliorer notre réduction. Ok. On n'aura pas le temps de jouer ce titan, je pense, Android. Ouais, Zola. Ok, c'est qu'il veut vraiment créer une arme parfaite. Maintenant, comment il va passer face à une vague de taunt? Je ne sais pas. Overdraft, pardon, serait pas mal à avoir. Réduire le coût de nos sorts de nature de 1 prochain tour serait pas mal. Radiance of Ashara serait pas mal. Il y a beaucoup de choses qui seraient pas mal en fait. Hmm. On peut faire pas mal de dégâts avec ça. On va réfléchir. Hmm. On va réfléchir, on va réfléchir. Est-ce qu'on a un létal possible déjà? Je pense pas. À moins de vraiment faire de la magie, mais... J'aime bien quand même profiter de la compétence de lui. Qu'est-ce qu'on veut? On veut piocher 3. Ok, on pourrait se soigner en vrai. Ça me va. Enfin, le côté inflige 3 à tous les ennemis, c'est surtout ça qui est cool. On fait des taunts. Pas besoin de taper tout de suite avec le héros, je pense. Et si cette carte reste en vie, ça peut faire très mal. Donc ouais, je m'attendais à une grosse arme. Après que votre héros attaque, gagne 8 d'armure. Oui, Furie des vents, c'est chiant, je vous avoue. Donc là, il va pas falloir tarder à tuer l'adversaire. Après, si cette 5-7 reste en vie, il a pas d'innervate. Il a plus d'innervate. Donc là, c'est le moment d'y aller. Hein. Donc ce qu'on va faire... Ouf, non, c'est le prochain tour, c'est chiant. On peut piocher 3 cartes après. Hein. Je pense qu'on n'aura rien d'autre de mieux à faire. Donc piochons des cartes. Allons-y. Donne plus 3 d'attaque à votre héros ce tour. Invoque une 3-3 élémentale. On va le faire pour le côté un serviteur en plus. Voyons ce qu'on peut découvrir. Vous voyez que ça peut vite faire des bêtises. On va faire ça juste parce qu'on peut pas la jouer maintenant. Voilà, en plus de ça, on aurait pu réduire le coût d'une carte de notre main. Et on voit qu'on peut vite monter à beaucoup de dégâts. Et au final, on s'en est très bien sorti contre Druid. Je pensais pas, hein, il a vraiment fait une rampe très rapide. Mais j'ai l'impression qu'il a rien fait à part ramper de la game. Pour une deuxième game. Cette fois-ci contre un Death Knight. Je pense qu'on n'est pas mécontent d'affronter des clans. C'est peut-être le match-up principal qu'on veut affronter. Maintenant, on veut rien garder de cette équipe. On veut vraiment focus l'équipe sur notre Inza. Feral Spirit sur 3 peut être pas mal. Flash of Lighting, on peut l'envisager si vraiment on n'a rien de mieux à faire. Après, double Flash of Lightning, j'ai l'impression que ça peut être débile pour un tour de Lighting Reflexes. MTT pour ma part, ok. Tu joues quelle limite en MTT? Moi, je me suis arrêté aux 20 €, voire 50 € pendant les séries. Mais bon, c'était que pendant les séries. Ok, là, je pense que avec ce top deck, on va vraiment juste rechercher notre Lightning Reflex, Lightning Reflexes, et on partira en combo.
Je pense qu'on veut garder l'arme. On va souvent vouloir prendre un trade. Pas de raison de taper. Surtout que ça peut être un... Ça a l'air d'être un deck serviteur, hein. Un peu prise de board. Intéressant. Là, on va prendre le trade, évidemment. Comme ça, on garde du board. On va être surchargé pour le tour 5, mais on s'en fiche un peu. L'idée, ça va être de se vider la main pour le tour 6. Tour 6, on pioche avec notre Golganet. Du coup, ça serait quoi le plan? Ça serait que tour 6, on fasse Flash of Lightning? Je crois bien. On peut à tout moment se soigner. En plus de ça, on peut faire une AOE et se soigner de 6 si besoin. Même si, bon, s'il n'y a pas trop de menaces, on va juste piocher 3, hein, clairement. Donc ouais, si vraiment on est en danger face à beaucoup de boards, on fait une AOE, on se soigne. Et derrière le tour suivant, double lighting, flash of lightning. Et le tour suivant, on espère avoir pioché lightning, réflexe. C'est un peu le plan. Ok, c'est chiant quand même. Après, c'est pas impossible qu'il puisse pas tuer ses serviteurs, hein. Je pense qu'il faut quand même piocher, hein. On va réfléchir. Je pense que c'est trop greedy de vouloir partir en... Je vais tuer une de ces créas. Ok. Parfait. L'idée, en fait, c'était de pouvoir éventuellement jouer... d'éventuellement pouvoir jouer les deux. Donc réduire le coût de l'autre. Flash of Lightning. Et derrière, là, prochain tour, on joue Ashara. Et on part en couille. Ah! Ça, c'est chiant. Okay. C'est moi ou il nous fait une sortie excellente? On est quand même tour 6. Il y a un board ingérable. Et en plus de ça, il y a cette 4-4 qui fait que nos spells coûtent 2 de plus, concrètement. Ouais, je pense qu'on pouvait juste rien faire cette game. Hein. Le prochain spell que vous lancez ce tour-ci... Dragate aussi les serviteurs adjacents, ok. On va se battre, on est là pour se battre. Ah, c'est pas un truc infini, je pensais. Pourquoi je pensais que c'était infini? Du coup, j'imagine qu'on fait là-dessus. Je pense qu'on s'en sort pas trop mal, là. Hein. On peut découvrir une carte du deck qu'on aurait peut-être envie de jouer. C'était peut-être un meilleur order, d'ailleurs. Je pense qu'on va la jouer quand même. Celle-là, on va la garder. Okay. À tout moment, on pioche Overdraft et on peut tuer l'adversaire aussi. Éclair face avec Cirque. Oui, en vrai, je crois qu'on vient de mise 3 dégâts. Hein. C'est bien vu. Est-ce que piocher 3, ça nous va ou est-ce qu'on veut être plus gourmand? On est gourmand, hein. La question, c'est comment on finit cet adversaire. J'ai pas l'impression que c'est si simple. Ouais, ça m'a pas l'air si simple. Je pense qu'on va piocher que 3. Si on pouvait éviter d'avoir des trucs négatifs comme ça.
Hmm. Ouais. On est qu'à 9 PV. Maintenant, si on arrive à survivre, derrière, on peut se cacher derrière des taunts et survivre. À voir. En fait, je pensais que c'était la possibilité... On avait la possibilité de faire des spells à l'infini, mais non. Ok, si tu fais rien d'autre, ça va. Et on attend de trucs. En fait, je crois que... Ouais, c'est ça, c'est un remède dans le deck. C'est pour ça que... On se fait littéralement détruire. Je pense qu'on est obligé d'attendre. On va jouer ça en tempo. On va attendre. En fait, ouais, les plays, ça en remet dans le deck. Hein. C'est ça qui est chiant. Ok, bien joué. C'était quand même une sortie assez godlike. Hein, parce que tour 6, le fait d'avoir vraiment absolument tout, on n'a jamais eu le temps en fait. On a fait un tour de gestion, certes, mais... Derrière, c'était compliqué, on a dû vraiment dépenser plein de mana pour juste gérer un board qui était pas si menaçant, sauf qu'on avait vraiment trop peu de PV. Du coup, ouais, assez terrible. Ok, première défaite avec le deck, mais c'est pas grave. On va ici... Est-ce qu'on a vraiment d'intérêt à garder Schooling? Je crois que les Warlocks, c'est pas vraiment des decks aggro, hein, donc on va juste rien garder. En tout cas, en termes de pioche, on a vraiment ce qu'il faut, on a limite presque trop de pioches parfois. Après, contre un deck aggro qui a une sortie vraiment parfaite, c'est normal qu'on peut avoir l'impression d'avoir trop de pioches. Contre des autres decks qui vont être vachement lents, on va être très content d'avoir notre pioche. Parfois, ça peut sortir à l'envers ou on va vraiment blanc notre pioche, mais on en a tellement qu'au final, voilà, on va être stable. Pas d'intérêt à piécer, je pense. Pourquoi? Parce que en cas de top deck Inza, ça va être intéressant de garder la pièce. Pourquoi du coup ne pas jouer la pioche pour augmenter nos chances de piocher Inza? C'est que tour 3, on a très souvent envie de jouer notre arme. Parce que sinon on n'avait absolument pas de curve. Et prochain tour, c'est pas impossible qu'on pioche. Parce que si en top deck Inza, on pourra jouer très chance le vipère. Ok. Du coup, j'allais dire, si en top deck Inza ce tour-ci, en faisant le tour de pioche, on aurait pu la pièce, même en étant surchargé, on aurait pu la jouer. Dans l'idée, je pense que on peut vraiment bien détruire ce match-up. Qu'est-ce que ça fait ça? C'est moi, on se prend des sorties godlike. On est tour 4, on se prend 2, 9, 10 déjà. Contre un deck qui n'est pas censé mettre tant de board que ça. Il aurait pu connecter 9 face, mais il a joué la sécurité. Je pense qu'on va piocher... On va pas forcément avoir le temps de jouer notre arme ici. Est-ce qu'on a le temps de découvrir un sort et faire le tour de découverte? Je suis pas si sûr. J'ai l'impression qu'on va faire un tour assez lent. Juste parce que j'ai pas envie de trop de me surcharger maintenant. Prochain tour, on pourra faire quelque chose comme Zapper, piocher 2 éventuellement. On va voir. Il y a des possibilités. Ou simplement partir en tour de Lighting Reflex, mais... Je pense que... On n'a pas réduit le coût de nos sorts prochain tour de nature. Pour que ça soit intéressant. Je pense que ça va prendre bien plus de temps à maîtriser parfaitement ce deck que guerrier.
ou druide. Pour vraiment optimiser chaque tour selon chaque match-up. Ok, la draw est par contre très intéressante. Ok, est-ce qu'on va aller face ou on veut pré-shot sacré? Je pense qu'on va la pré-shot. On va piocher 3. Il va nous rester un mana restant. On va pouvoir découvrir une carte du deck, un sort. Non, parce qu'on n'est plus surchargé. My bad. Après, le deck a pas l'air d'avoir trop d'AOE. Je pense qu'il va forcément trouver un moyen de gérer notre board, mais voilà, je pense qu'il n'y a non plus pas tant de gestion de board que ça. Il y en a peut-être au moins une. J'en ai pas vu tant que ça, j'ai vu vraiment... Ok, il nous détruit le top de notre deck, c'est pas si grave. Parce que ça fait rien de proactif concrètement. Ok. Cette 3 va rester en vie, hein, moi je vous le dis. Et est-ce qu'on a des choses intéressantes à faire? On va tenter, hein. Bioluminescence, c'est bien, mais on n'a rien qui inflige des dégâts, quasiment, à part ça. Mais bon. Du coup, je pense qu'on va prendre ceci. On pourrait reprendre ça, ça coûte 1 toujours. Ok, on va se redonner de l'attaque. On va faire ceci. Et on pourrait faire Overdraft Face. Est-ce que c'est si intéressant que ça? Est-ce qu'on a l'étal en fait? Je pense pas. On a juste 4 de dégâts. Du coup, on va rien faire de plus. Mais ouais, là on voit que bah, il avait pas de gestion de board, hein, sinon il aurait déjà tué tout notre board. Donc il va être en recherche. Et certes, son deck peut faire des choses, mais je comprends pas. Genre, je comprends pas comment le deck fait face à des decks aggro. Je sais pas. Mystère. Parce que là, j'ai l'impression d'avoir vraiment gagné sans rien faire. C'est juste qu'il peut pas gérer notre board. C'est tout. Soit. En tout cas, je ferai peut-être pas de vidéo sur le démoniste tout de suite. Hein. Ça m'a pas l'air si strong que ça. Mais contre un chasseur, ah bah tiens, ça va être un deck qui peut être rapide parfois. Mais on a des outils pour se soigner. On a quoi? On a notre colossal qui peut vraiment nous faire comeback. Est-ce que Jazz passe si bien que ça? Je suis pas si sûr. Je pense qu'on va la renvoyer. Ça fait pas grand-chose contre des 4-1 en fait. C'était sûr que si tu devais rejouer à Hearthstone, tu jouerais Shaman au TK. Bah, en vrai, les 2 premières vidéos que j'ai fait, c'était sur le guerrier. Et j'ai pas encore perdu de game avec le guerrier et druide. On peut regarder un peu les stats, j'ai pas beaucoup de game. Mais druide 13-7, guerrier 7-0. Et chaman, on a 4 games. On va aimer faire un petit tour de tempo ici. Parce que si ça devient un snowball un peu trop, ça va vite être chiant. Est-ce qu'on a envie de prendre Overdraft? L'intérêt, c'est que c'est une carte assez flexible, qu'on peut échanger. Là, on pourrait se dire, bon, on va prendre l'éclair, la Hitting Bolt, pour tuer ça à un prochain tour. Sauf qu'on a déjà du board qui conteste sa créa.
Et bah, à tout moment, si ça un meurt on board, bah, on va préférer échanger ça. Tu jouais un peu hors stream avant de restream? Non, j'ai quasiment pas joué. Pendant mon stage, j'ai fait un stage de 4 mois. Et pendant ce temps, c'était vraiment que poker à côté, mais pas de Hearthstone. J'avais pas mon setup ni rien en plus de ça. Mais c'est vrai que ça m'avait manqué de pas faire de vidéo ni de streamer. C'était chiant d'être loin de son setup, hein, clairement. Plus 1, ok. Du coup, plutôt qu'échanger, on va plutôt Hero Power. Prendre le trade. Tour 4, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On veut très souvent Inza sur tour 5. Donc, soit on fait un plan de jeu safe, qui consisterait à tuer tous en board. Et je pense que c'est ce qu'on va faire ici. Et on va même utiliser ça pour ne pas être surchargé au tour 5. J'aime quand même bien garder une 4-3 ici. Et on a quand même une sortie assez lente. Maintenant, s'il nous spam le board, bah, on va avoir de quoi répondre, clairement. Maintenant, il n'y a pas assez de menaces pour qu'on réponde. On va juste jouer Inza tranquillement. Espérer que ça buff la 4-3, et non. Après, s'il veut prendre la peine de prendre les trades, ça nous va. Il aura peut-être pas le choix de prendre les trades parce qu'on joue bioluminescence. Et à tout moment, on peut très facilement tuer tout son board, en fait. Est-ce qu'il va prendre le trade? Prends le trade. Je pense qu'on va piocher... Ça se met pas si bien que ça, donc je pense qu'on va piocher, voir ce qu'on pioche. Ouais, j'ai l'impression qu'on est un peu sur le sortie de type. Pas horrible, mais presque. Certes, on a Inza, mais le Hunter qui de base a énormément de burst à distance, bah, continue de garder le board. On n'arrive pas à garder notre board. Et bah, on n'a vraiment pas pioché quelque chose de proactif. On a 2 sorts à 5 qui sont des cartes mortes. On est obligé de prendre des dégâts de notre tête pour prendre des trades. Et ouais, on s'est juste fait prendre de vitesse en fait. Est-ce que c'est trop tard? C'est la question. Je pense qu'on doit faire des choses. On n'a pas le choix de faire des choses. Si on découvre ça, ça coûte que 1 de mana. Est-ce que c'était intéressant? Je pense que oui. Non, pourquoi ça coûterait 1 de mana en fait? Il n'y a pas de raison pour que ça coûte que 1. Feral Spirit pour avoir des taunts. On va déjà prendre le trade ici. Ça se met vraiment pas bien de fou. Maintenant, on a un peu fucked up, je pense. Ça aurait pu évidemment être un piège explos.
Dans ce cas, c'était un peu la tristesse. Mais ouais, en fait, le problème c'est qu'on n'a pas eu nos Flash of Lightning. Bonsoir, session poker, soir, yep, là on est en petite session Hearthstone pour notre petite vidéo. Et après, voilà. La foudre coûtait 3 sur la Discover de Reflex. La foudre. Est-ce que c'est le sera 5 la foudre? Et malheureusement, c'était pas cette draw qui va nous aider à nous en sortir. Donc certes, on ne joue pas optimal, mais je pense qu'on était limité en solution. Sera 5. Après, même s'il coûtait 3... En fait, ouais, on aurait pu optimiser et faire en sorte de ne pas prendre autant de dégâts. Faire le sort à 5, clairement. C'était une bonne idée pour espérer déjà gagner la gamme. Et Druid, au final, je pense que le match-up n'est clairement pas si mauvais. Certes, on ne l'a fait qu'une seule fois, mais... On va tout enlever ici. Est-ce que même Schooling pourrait être un keep? Je pense pas. Hein. Je sais plus si j'étais sous éclair aveuglant. Non, j'étais pas sous Flash of Lightning. Donc c'était ça le problème, c'est que nos sorts n'étaient pas réduits. Ils valaient le même coup que nos autres sorts en main. Réflexion dans le mulligan en tout cas. Schooling, tu peux la garder en x2 contre Druid, tu veux dire tu gardes même les deux? C'est vrai que Schooling a de quoi mettre beaucoup de pression à Druid. Et si tu peux gagner juste grâce au board, c'est une bonne nouvelle. Vu qu'on n'a pas de moyen de mettre vraiment du board. Les Feral Spirit peuvent être très chiantes pour Druid également. Ah, c'est un Druid aggro. Ok. Je vous avoue, une 2-1 qui va se faire contester par une 1-1 qui est revive 3 fois, 2 fois. Je suis pas fan. En tout cas, quand les decks sont un peu aggro, Golganet c'est vraiment une très bonne carte. Mais on a aussi donc l'AOE à 5 qui est très très bien. Je pense qu'on va partir en schooling. Prends le trade sur cette 1-1 déjà, ça me va. Tour 3, Turn the Tides, me paraît pas mal. Comme ça on enchaîne sur double 2-1 qui découvre un sort du deck. Et on peut mettre 2 piranhas en plus, donc c'est pas un tour trop mauvais. Quoi qu'on pourra peut-être qu'en mettre un seul si on est surchargé. On va voir. Ah. Il va falloir gérer cette carte, en tout cas. La sortie est quand même très strong. Une 3-4 qui donne +3/+3 à un serviteur, concrètement. Ça fait l'équivalent de 6-7 de stats sur le tour 3. Meilleur tour 1 sur 1. 2-2 sur 2. En plus d'avoir pas mal de value. Pour l'instant, ouais. Après, les match-ups qu'on affronte là maintenant, j'ai l'impression qu'on les détruirait avec le guerrier, pour le coup. Vraiment, guerrier, j'ai
J'ai du mal à lui trouver des faiblesses. Je pense que les seules faiblesses... pourquoi ma caméra est pas nette? Attendez, je vais fixer ça. Oh, ok, on est good. Mais ouais, je pense que là, juste, je vous conseillerais de jouer le guerrier et rien d'autre. Parce que là, on se prend des sorties un peu godlike, certes, mais bah, l'idée c'est que guerrier, peu importe la sortie qu'on se prend, on va détruire les decks. Donc, morale de l'histoire, il faut jouer guerrier. Je pense qu'on va pick ça pour espérer faire un peu de magie. Et puis on va concede. Hein. Lightning, et puis ouais. 5, 8, 11, 12. Il a bien trouvé... il doit faire quoi? Plus 1 d'attaque à tout le monde? Je sais pas s'il y a des cartes qui peuvent buffer son board. Il y a un keep à gauche qui a toujours pas joué. Ok. Et je pense qu'on a trouvé les dégâts. C'est intéressant de voir quelle carte il a gardé. Inflige 2. Ok. Peut-être qu'on était à 1 HP, mais autant qu'on cite cette game. Parce qu'il fallait et gérer le board et faire un taunt pour survivre. Autant vous dire que statistiquement, ça m'avait l'air peu possible. On va enchaîner pour une dernière game pour voir si on finit en négatif ou en break-even. 50-50. Voici contre un rogue. Au moins, c'est bien, on fait plusieurs match-ups différents. Quand un joueur finit un de ses tours avec des manas non dépensés, il gagne une coin. Ça peut être très très dangereux pour le rogue. Attention. Et du coup, je pense qu'on n'a même pas d'intérêt à garder le schooling, sauf si on se dit qu'on affronte un deck mecha. Mais pour le coup... Après, est-ce qu'on veut vraiment garder Golganet pour pièce Golganet? Ça peut se considérer, hein. C'est peut-être très greedy, mais ça peut se considérer. Et ouais, schooling fait pas trop de sens, du coup. On va le garder. Juste le problème, c'est que parfois on peut blank, et Golganet, voilà, peut nous permettre de gérer un board entier, de faire une petite AOE, donc j'aime bien. On a Inza également en main, qu'on va pouvoir jouer sur le tour 3. Donc, changement de programme, on va pas jouer Golganet, mais c'est plus intéressant de jouer Inza, je pense, sauf s'il y a du board en face, évidemment. J'ai pas encore testé le voleur Yogg, voleur un peu tempo Yogg. La force de voleur, c'est qu'il a des shadow step qui marchent sur Yogg, par exemple. Si t'es en mirror de deck tempo, bah, tu peux voler à l'infini. Tu peux voler beaucoup de serviteurs en face. On va pas jouer de cartes. Et jouer Inza prochain tour. Et je pense qu'on va faire en sorte de ne pas avoir 0 de mana. Pour tourner autour de Double Cross. Et je pense qu'il a... c'est le deuxième secret qu'il a. Maintenant, qu'est-ce qu'on a envie de faire prochain tour? Je pense sûrement l'arme à 3. Hein. Il n'y a pas l'air déjà avoir de meilleur tour, vraiment. Arme à 3, into la 3-7, la 5-7, Titan. En pioche, sûrement. Et... ouais, on peut punir la lenteur du voleur. Parce que il devient très bon quand il est sous Yogg. Mais pour l'instant, ça va pas être le cas. Il hésite après shot. Est-ce qu'il va jouer autre chose? Non. Ça ne va du coup. Hein. C'est assez lent. Je pense qu'on va se permettre d'attaquer face. Pourquoi on se permet d'attaquer face? Parce que... dans tous les cas, il y aura très peu de chances qu'on trade une de ces créatures. C'est chiant, il y a déjà 2 secrets. Il y a de grandes chances que... il y ait une objection déjà.
En vrai, on aurait peut-être pu se permettre de garder le stack. To be honest, as the only Legend 1K, I feel like you are two one-sided players. You mean you like the way I play the game? If yes, thank you. Réflexion, réflexion. Maintenant, il va falloir jouer autour de Counterspell. Est-ce qu'il va pick Counterspell sachant qu'on a des coins? Je pense pas. On pourrait se permettre de le tester dans tous les cas. Maintenant, Objection, c'est sûr qu'on va pouvoir le tester avec notre 2-1. Commençons par la pièce. Ok. Est-ce qu'on peut avoir un spell damage? Pas vraiment. On va, je pense... Ok. Là, je pense qu'on peut être content du tour. On n'avait pas forcément besoin de lâcher la Lightning Bolt si on s'attendait forcément à Objection, en fait. Mais parfois, c'était juste pas Objection. Il a juste pas trouvé Objection, donc... Sur un malentendu, on piochait une carte du deck. Oui, je suis français. Et j'ai d'ailleurs une chaîne YouTube où je fais des vidéos en français. J'imagine que tu n'es pas un abonné et tu ne suis pas à mon compte. Est-ce qu'on peut top deck notre ami Thorim? C'est un très bon top deck. Ok, il a l'air de... C'est quand même assez lent, ça nous va. Nous allons évidemment piocher. Nous allons repiocher. Et rester comme ça. Et là, on est un peu en manque de ressources, j'ai l'impression. Ah. Est-ce qu'on peut pas se permettre de tuer tout son board? À voir. En fait, notre Novice Zapper nous permettrait de gérer tout le board adverse très facilement, et il a plus de ressources derrière. Donc en résumé, pour Ajara, il n'y a vraiment pas de sort de Frost ou de Feu. C'est chiant, on pourra pas vraiment mettre du board, parce qu'il aura constamment un moyen de faire 3 à tout le monde. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de faire? Je pense qu'on va pas se casser la tête, hein. Juste économiser nos ressources. Et ouais. Il nous faut Lightning Reflex, hein. C'est vraiment la carte qui nous manquait pour le tour d'avant pour faire de la value. Thorim pour piocher. Flow Rider peut nous donner de la value également. Il sera d'autres pioches. Et c'est bien, on aura eu un peu toutes les situations. Les situations où on face vraiment une sortie très énervée de deck aggro. Là, on est vraiment en blanc. C'est-à-dire qu'on n'a pas de moyen de bien...
On va réfléchir. Quel est le plus opti ici? Je pense qu'on va rester comme ça. Avoir une pièce pour le prochain tour. Mais ouais, là c'est typiquement une des seules games où on a bien blanc. Et on n'arrive pas à trouver notre Thorim. C'est comme si on avait que 13 cartes dans le deck, hein, vu que ça c'est des cartes échangeables, les overdraft. Et on a 5 excellents top decks. Et en cas de top deck Lightning Reflex, on va jouer Ashara et le Lightning Reflex parce qu'on va souvent jouer plus de 3 sorts. 3 sorts minimum, donc l'Ashara va être rentabilisé. Shadow Step. Ok, c'est qu'on est en manque de value du côté de notre adversaire, intéressant. C'est qu'il y a encore match, hein. Yo, fantaisiste. Ça fait longtemps. Ok, il y a match. On avait... Il n'y a pas besoin de réfléchir, on a déjà eu la réflexion avant. Lightning Bolt me paraît être le mieux. Intéressant. Est-ce qu'on a l'étal? 3, 6, 9, 12. C'est l'étal. Et même en bloquant, on arrive à gagner des games. Et en vrai, les games n'ont pas été si longs que ça. On peut se permettre d'en relancer une dernière. Comme ça, on verra si on finit en positif ou en négatif. On parlait du guerrier deck avec lequel j'ai aucune défaite. Est-ce qu'on va réussir à battre guerrier? Je pense qu'on peut garder Schooling juste parce que contre guerrier, bon, à part pour les bioluminescences plus tard, il n'y aura pas vraiment d'intérêt. On va pas prendre vraiment de trade. Et les petites 1 peuvent faire très mal en early. Forcer quelque chose comme Bladestorm, où il y aura quand même beaucoup de moyens de gérer de petites créas de la part de l'adversaire, mais c'est quand même 5 de dégâts qui vont connecter Face s'il ne les gère pas sur 2. Pourquoi 5? Parce que on va jouer Spirana et les deux vont avoir 5 d'attaque en tout. Prochain tour, ça risque d'être échange, jouer ça. Ah, on va peut-être pas avoir le choix de trade du coup ici. Ah, comment ça, 4 HP? Qu'est-ce que c'est que ça? Et il y a eu un petit up depuis le temps. Bon, vu qu'il y a eu un up et que l'acolyte a 4 HP, on va face. Et on fait Feral Spirit. Mais ouais, la dernière fois que je jouais au jeu, l'acolyte avait 3 HP. Après, comment il va gérer notre board? Bladestorm, c'est un keep tout à gauche. Ah. Ok, c'est un deck un peu board-centric orienté, on dirait. Il aurait bien rentabilisé son acolyte. Faisons une petite découverte. Et je pense qu'on va sélectionner la pioche tranquillement et piocher. Ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas jouer Inza prochain tour. Maintenant, est-ce que c'est grave? Pas vraiment. J'aime quand même bien attendre pour jouer le Thorim, hein, d'être sous Inza. Donc à voir, peut-être qu'on va juste échanger nos 2 overdrafts. Il nous restera 2 de mana. C'est à quel point c'est lent, c'est la question. Je pense que ça nous va hein, d'échanger, partir sur ce plan qui paraît un petit peu lent. Hero Power. On va quand même tuer son monstre.
Est-ce qu'ils ont fait en sorte de limiter le nombre de résurrections possibles? Je suis pas sûr. T'es sponsor pour le poker? Non, pas du tout. Souvent pour être sponsor, soit faut avoir fait ses preuves vraiment à haut niveau, soit être créateur de contenu. Moi, bah, je commence à peine, donc... Que fait cette T3? Pioche un spell, réduit le coût d'un spell de feu de votre main de 1. Et on va pas jouer le Lightning Bolt maintenant. Est-ce qu'il y a des intérêts? L'intérêt, c'est que du coup, on a de grandes chances que notre 5-5 reste en vie. Maintenant, est-ce qu'on a prévu de jouer Taurin, Taurim prochain tour? À voir. Il faudrait un autre petit sort pour que ça soit vraiment bien rentabilisé. Mais on n'en a pas tant que ça à 1 de mana. On peut avoir un novice zapper qui est cool à piocher. Il se met méga bien, Vince. Ah ouais? Ah, parce qu'il est sponsor encore? Je sais pas s'il est sponsor encore Winamax en solitaire. Ok. C'est quand même un board menaçant. Peut-être qu'on va juste annuler nos plans et partir sur un tour de gestion de board. Ah, on peut plus vraiment là. Réfléchissons au plus opti là. Est-ce que c'est pas un peu trop greedy de rien faire? Le truc c'est est-ce qu'on gagne si on fait quelque chose? On sera surchargé pour le tour suivant. Mais pas de beaucoup en fait. C'est ça qui est chiant. Encore une fois, c'est une sortie vraiment assez catastrophique. Enfin, certes, on joue notre Inza, mais nos bioluminescences font rien. Peut-être que le deck manque de stabilité en termes de... Il y a un peu trop de cartes mortes dans certains match-ups. Là, par exemple, les bioluminescences... Ben, on pouvait limite gagner sans. La game, on a gagné avec. C'était pas non plus ultra nécessaire. Après, certes, le fait de ne pas avoir d'armes en early, le fait de se prendre une sortie assez agressive, font que on se fait un peu défoncer pour ça. On n'a pas eu non plus de moyen de gérer son board. Et du coup, il peut déjà un peu partir loin devant. Donc c'est pour ça que l'importance de la variance, de faire beaucoup d'échantillons, pour vraiment se rendre compte du power level de deck, et je pense vraiment que cette game, ce sera pas assez suffisant. Il paye ses déplacements, sûrement les entrées en plus. Ouais, bah c'est l'avantage d'être sponsor. Il a mis Sorder. Ah, il a attaqué avant? J'ai pas suivi, ouais. Ok, est-ce qu'on a moyen de punir quelque chose? Je suis pas sûr, hein. On va faire ça. Est-ce qu'on a un intérêt à jouer ça avant? En fait, là, faut vraiment voir comment on gagne la game. Je pense que c'est en piochant des Lighting Reflex. Après, c'est quand même 3 de mana, c'est cher. Et malheureusement, ça n'accomplira pas grand-chose. Dommage. Et on finit sur du négatif. Après, pour le coup,
j'ai remarqué que le reste du temps, j'affrontais vraiment des decks assez lents, plus passifs on va dire. Là, on a vraiment affronté des decks très aggro et très rapides, donc dans une méta un peu plus lente, je pense que Shaman peut être vraiment très bien. Dans une méta très rapide, j'ai joué guerrier, tout simplement. Et même druide, on s'en sort bien contre une méta rapide, je pense. En tout cas, j'espère que la vidéo sur le Shaman vous aura plu. Je m'intéresserai un peu plus aux decks un peu alternatifs que Norwis considère vraiment très fort. Et on reviendra pour du Hearthstone. En tout cas, la prochaine vidéo, ça sera sûrement du poker. Et la fois d'après, ça devrait être du Hearthstone. Je vous dis une bonne journée, une bonne soirée, et tchuss.